Dans le policier, pour combien de temps comme dans sa vie? Madame, monsieur, est-ce qu'on pourrait donner? Si vous avez passé, c'est comme ça, il faut qu'on aille au souffle. Ça fait que vous avez. Et on est une petite réflexion. Tout le monde va la société. Dans les événements, ma vie bénit plusieurs mondes. Si vous avez une monde qui vient bénir la l'événement, il m'a sauté là. Avant de passer au miracle, un grand panier est posé sur la scène. C'est le moment de faire des dons. Ici, on voit grand pour récolter des billets de banque. Le pasteur est très attentif aux offrandes. Apportez une bonne offrande, s'il vous plaît. Je suis aussi contrôler et regarder. Ne forcez pas les billets. Il faut pas forcer les billets. C'est ça. Bien donné. J'observe les amis. Pas le choix, nous aussi nous devons passer à la caisse. Les billets s'accumulent, mais pour le pasteur, il n'y a pas encore assez de billets de 50 €. J'ai besoin de 5 personnes pour m'apporter la somme de 50 €. La fin de la célébration prend tout à coup des allures de vente aux enchères. Qui dit mieux, on peut aussi payer par carte. Derrière la carte, dans la carte-ci, 5e personne qui d'autre. Même si c'est pas la carte qui est. Alors qu'il s'approche de nous, un détail attire notre attention. Gros plan sur la montre de luxe du pasteur. Une recherche sur internet nous révèle son prix. Un accessoire qui tourne tout de même autour de 12 000 €. On comprend qu'avec un tel train de vie, côté finance, le pasteur espère là aussi des miracles. Il faut multiplier les billets de banque. Voilà ma puissance de l'évangile que tu as mis sur moi.
la bouteille, il y a encore ici. Il y a personne, il faut le rire. On appelle le juge. On appelle le juge. Il dit costaud, tu vois nous l'assistant. Alors, regardez comment tout le monde. Tu as béni ma soeur. Les bénédictions de pommes. Que les armes t'accompagnent. Que les armes t'accompagnent. Que les armes t'accompagnent, ma fille. Moi, justement, la peine va savoir. Whatever we touch is blessed. Le rêve de tout chrétien est d'aller au paradis. Mais pour y arriver, il faut des fois accepter de grandes humiliations. Après avoir fait brouter de l'herbe et fait boire de l'essence à ses fidèles, Oh, you want to drink pineapple juice? Okay. Wait. Is it nice? How does it taste like? It's sweet. Is it sweet? Mm. Is it nice? le pasteur sud-africain Lesego Daniel, lors d'un culte célébré récemment, est arrivé à l'église avec un serpent vivant pour faire des miracles comme Moïse. Amen. Whatever we touch is blessed. Malgré que plusieurs personnes l'accusent d'humilier ses fidèles pour mieux les contrôler, plusieurs pasteurs affirment que ce qu'il fait est biblique et que la grandeur de son église et le nombre de ses fidèles le prouvent. Jusque-là, le gouvernement sud-africain ne trouve rien de mal aux procédures assez bizarres du pasteur Lesego Daniel. C'était Indiana Jones pour Congo Mikili World. Hey, you. Hey. Amen.
l'église catholique est la première église, je dis bien au monde, que Jésus-Christ a utilisé pour annoncer son évangile. Que Jésus-Christ a utilisé pour annoncer son évangile. Est-ce que vous savez ça? On est chrétien, on est chrétien. Il n'y a pas chrétien catholique, il n'y a pas chrétien. Chrétien, c'est chrétien. Il n'y a pas chrétien catholique, il n'y a pas chrétien. Chrétien, c'est chrétien. Des pasteurs se mettent à insulter. Mais est-ce que tu es mieux qu'eux? Tu n'es pas mieux qu'eux. Je suis venu dire à quelqu'un que le prophète est l'intermédiaire que Dieu met entre vous. Dieu veut que tu crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. C'est tout. Ne cherche pas à connaître Dieu. Ne cherche pas à connaître Dieu. Ne cherche pas à connaître Dieu. Crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Et je ne dis rien qui n'est pas biblique. Ne cherche pas à connaître Dieu. Ne cherche pas à connaître Dieu. Crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Mais à la Mecque ici, là, il y a un seul père spirituel, c'est le bishop. Il y a un seul père spirituel, c'est le bishop. Il y a un seul père spirituel, c'est le bishop. Les autres peuvent être vos maîtres. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Il dit, dès que ça commence, on te prend, on te jette dehors. L'Éternel va te parler dans le parking là-bas.
l'Éternel va te parler dans le parking là-bas. L'Éternel va te parler dans le parking là-bas. On est chrétien, on est chrétien. Il n'y a pas chrétien catholique, il n'y a pas chrétien. Chrétien, c'est chrétien. Quand je vois des pasteurs se mettre à insulter, mais est-ce que tu es mieux qu'eux? Tu n'es pas mieux qu'eux. Écoutez, moi je suis en train de réussir parce que j'ai eu une éducation catholique. Écoutez, moi je suis en train de réussir parce que j'ai eu une éducation catholique. J'ai fait le petit séminaire. Donc un enfant n'insulte pas sa mère. Donc un enfant n'insulte pas sa mère. Je suis venu dire à quelqu'un que le prophète est l'intermédiaire que Dieu met entre vous. Dieu veut que tu crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. C'est tout. Ne cherche pas à connaître Dieu. Ne cherche pas à connaître Dieu. Crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Toi, tu vas parler à Dieu directement alors que tu ne t'es pas brossé les dents. Ta bouche gaine, tu veux parler à Dieu. Ta bouche gaine, tu veux parler à Dieu. Ta bouche gaine, tu veux parler à Dieu. Mais à qui tu crois parler? Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. La Bible dit que Satan est menteur et le père du mensonge. Donc tout homme de Dieu qui ment est fils du diable. Et c'est dans ces lieux, parmi ces lieux que j'ai croisé Guy Pouviat qui rentrait chez le fétiche Akresien. Et c'est dans ces lieux, parmi ces lieux que j'ai croisé Guy Pouviat qui rentrait chez le fétiche Akresien. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Il dit ici, dès que ça commence, on te prend, on te jette dehors. L'Éternel va te parler dans le parking là-bas. L'Éternel va te parler dans le parking là-bas. L'Éternel va te parler dans le parking là-bas. Je suis venu dire à quelqu'un que le prophète est l'intermédiaire que Dieu met entre vous. Dieu veut que tu crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. C'est tout. Ne cherche pas à connaître Dieu. Ne cherche pas à connaître Dieu. Crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Ne cherche pas à connaître Dieu. Crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Toi, tu vas parler à Dieu directement alors que tu ne t'es pas brossé les dents. Ta bouche gaine, tu veux parler à Dieu. Ta bouche gaine, tu veux parler à Dieu. Ta bouche gaine, tu veux parler à Dieu. Mais à qui tu crois parler? Mais toi, tu connais Dieu où? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dis à ton voisin, menteur là. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez voir que l'Arabie Saoudite prospère. C'est un peuple musulman. C'est un peuple musulman. Mais c'est un peuple croyant. Ils ont imposé le même Dieu d'Abraham que nous adorons. Le même Dieu d'Abraham que nous adorons. Le même Dieu d'Abraham que nous adorons. On est chrétien, on est chrétien. Il n'y a pas chrétien catholique, il n'y a pas chrétien. Chrétien, c'est chrétien. Il n'y a pas chrétien catholique, il n'y a pas chrétien. Chrétien, c'est chrétien. Quand on dit il y a un programme ici, tu es là-bas. On dit il y a un prophète ici, tu es là-bas. Tu es même dans une église et puis tu soutiens d'autres pasteurs. Tu es même dans une église et puis tu soutiens d'autres pasteurs. Tu es même dans une église et puis tu soutiens d'autres pasteurs. Tu es dans une église et puis tu donnes ta dîme à d'autres pasteurs. Il y a des pasteurs, ils n'ont pas de révélation pour les fidèles de leur église. Ils ont des révélations pour les fidèles des autres. Paye ton fidèle un peu. Paye ton fidèle un peu. Paye ton fidèle un peu. Souvent on va dire, oh le bishop il est gentil. C'est pas que je suis gentil. Quand je donne à quelqu'un, c'est pas pour lui que je donne, c'est pour moi. Je lui donne pas parce que je l'aime. Je donne pour ouvrir le ciel sur ma vie. Je lui donne pas parce que je l'aime. Je donne pour ouvrir le ciel sur ma vie. Sinon lui-même il m'en fout de lui. Je ne donne pas parce que je l'aime. Je donne pour ouvrir le ciel sur ma vie. Sinon lui-même il m'en fout de lui. Tu vas me dire quoi? Moi je suis en voiture, toi tu es à pied, tu vois Jésus est Seigneur. Ce Jésus-là, il ne m'intéresse pas. Ce Jésus-là, il ne m'intéresse pas. Ce Jésus-là, il ne m'intéresse pas.
soit à l'église tous les jours, lundi, mardi, mercredi, à quel moment il travaille? Demande, à quel moment il travaille? Ça, c'est une église de chômage et de chômeurs. Il a pris ma vie. Maman, faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Quelles que soient tes difficultés, faut pas le laisser. Tu n'as pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand les frères l'archevêque béni, on est millionnaire. Maintenant, quand il rend millionnaire, on devient quoi? Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. La Bible dit que Satan est menteur et le père du mensonge. Donc tout homme de Dieu qui ment est fils du diable. Scandale au sein de l'Église catholique et au plus haut niveau de la hiérarchie, le numéro 3 du Vatican, le cardinal Pell, vient d'être inculpé en Australie pour abus sexuels pour des faits remontant à plusieurs dizaines d'années. Il clame son innocence et il a reçu le soutien du pape, Marc Dana. Le voici à Melbourne, sur ces terres. Le cardinal Pell, figure majeure de l'Église catholique en Australie, mais désormais inculpé par la justice de son pays pour abus sexuels. Le cardinal Pell cumule plusieurs charges concernant des agressions sexuelles. Elles sont issues de nombreuses plaintes. Des plaintes pour agressions sexuelles et pour avoir couvert des dizaines de prêtres pédophiles. Anthony Foster est le père de 2 victimes. Les photos de ses filles à la main, il est venu d'Australie pour réclamer justice. Je pense qu'il y aura des découvertes encore assez négatives sur ce que Monseigneur Pell a fait. Mais il y a encore un long chemin à parcourir. George Pell était l'évêque auxiliaire chargé de surveiller les prêtres qui s'en sont pris à mes filles.
De son côté, le cardinal Pell annonce son intention de se rendre en Australie pour s'expliquer devant la justice et clame son innocence. Je suis innocent de ceux dont on m'accuse. Tout est faux. L'idée même d'abus sexuels m'est odieuse. Au même moment, à quelques mètres de là, place Saint-Pierre, un pape François gêné par cette 5 affaire. exerceraient encore des fonctions au sein de l'Église à Lyon, Besançon, Bayonne, au Mans ou encore en Suisse. Des révélations qui n'étonnent pas ce membre de l'association La Parole Libérée, créée suite à l'affaire Prénas, ce prêtre du diocèse de Lyon, mis en examen en janvier 2016 pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Il y a quelque chose de particulier là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui savaient, qui n'ont rien dit, qui ont déplacé le problème et qui ont permis la pérennisation de ces abus, de ces crimes. Et ça, je crois que ce sont des fautes qui sont irréparables quand on occupe des fonctions aussi hautes. En novembre dernier, l'affaire Prénas avait poussé les évêques de France à organiser une messe de repentance pour les victimes d'abus sexuels lors de leur grande assemblée plénière d'automne. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est ignoble même quoi. Il a abusé de moi, il a détruit mon enfance, il a détruit ma vie d'adulte quoi. Après une vie de silence, cet homme témoignait enfin. Une parole douloureuse mais salvatrice pour des faits qui remontent au début des années 80. À l'époque, Souleymane, son nom a été changé, habite Kaolack, une importante ville du Sénégal. Le collège Pie XII où il étudie est administré par des missionnaires canadiens, les Frères du Sacré-Cœur, et l'un d'eux y convoquerait régulièrement certains élèves à ce qu'il appelle des cours particuliers d'éducation sexuelle. Alors âgé de 12 ans, Souleymane serait l'une de ses victimes. Un jour, il m'a parlé de masturbation. Est-ce que je me masturbe? J'ai dit non, parce que notre culture dit que c'est pas bon de le faire. Il me dit non, c'est pas si mauvais que ça. Il faut développer ton organe sexuel. D'ailleurs, on va mesurer. Il a sorti un double décimètre et une ficelle. Et il voulait aussi que je fasse de même sur lui. Donc, il me dit, je vais me mesurer moi-même pendant l'érection et sans l'érection. Et comme je n'ai pas d'érection, il faut m'aider. Des attouchements qui se seraient répétés pour aller de plus en plus loin. Pour Souleymane, le calvaire aurait duré 3 interminables années. Il ne s'en remettra jamais. Mais en 2010, résolu à obtenir réparation, il trouve enfin la force d'alerter l'un des frères du Sacré-Cœur à Dakar. La communauté religieuse l'invite alors à contacter son avocat, mais après quelques échanges, le verdict tombe. Au Sénégal, il y a prescription. La congrégation en reste là. Il n'a pas contacté frère, mais il m'a plutôt dit frère est mourant à Québec. Donc il faut laisser tomber. Il voulait vraiment me décourager pour ça quoi. Si Souleymane dit vrai, cette congrégation catholique pourrait donc avoir couvert les actes pédophiles de l'un de ses membres. Pour le vérifier, nous décidons d'aller rencontrer en caméra cachée le frère alerté par Souleymane en 2010. Arrivé au Sénégal dans les années 70, ce missionnaire québécois dirige aujourd'hui un établissement scolaire dans la capitale sénégalaise. Et ses réponses vont conforter nos soupçons. Mais vous, en tant que membre de cette congrégation, vous n'avez pas eu le souci de savoir si au Canada, ils étaient au courant, si des supérieurs... Oui, les supérieurs sont au courant. Maintenant, ils sont au courant, mais il faut aussi quelle suite donner à ça. Je crois que l'avocat qui était là a dit que ici les faits sont prescrits. Mais est-ce que ça empêche en quoi que ce soit de poser des questions, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé auprès du frère qui mène une retraite tranquille au Canada? C'est ça qu'on ne comprend pas. Bon. Là, vraiment, c'est les coachs du supérieur. Comment traiter ce cas-là? C'est vraiment à procéder. Pour en apprendre plus, direction le Québec, où se trouvent les supérieurs des frères envoyés en Afrique. La communauté religieuse va refuser de nous rencontrer,
Mais entre-temps, une découverte attire notre attention. C'est une simple page Facebook, comme il en existe des milliards aujourd'hui, mais au nom du missionnaire accusé par Suleiman. Problème, en 2011, il s'y présente comme un retraité, et sur sa photo de profil, il est bien loin du vieillard mourant que la congrégation aurait décrit à la même époque. Le compte n'affiche aucune activité depuis, mais si cet homme est toujours vivant, il pourrait alors habiter à 150 km à l'est de Montréal, dans la ville de Sherbrooke. Les frères du Sacré-Cœur y ont entre autres dirigé 7 établissements jusqu'en 2014, et aujourd'hui, de nombreux frères à la retraite logent à proximité de l'édifice. Nous décidons de nous y rendre en caméra cachée. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai une lettre à remettre à monsieur. Oui, ici. Je dois le remettre en main propre par contre. C'est pour le remettre main à main? Ouais. Oh. Lui, il est en haut. Il est en haut? C'est à l'autre étage. S'il n'y a pas erreur sur la personne, le missionnaire serait donc bien vivant. Il aurait 92 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il est en bonne santé? Oui, c'est bonne santé. Il est handicapé pour l'instant. Ok. À marcher. Ok. Il se déplace en chaise roulante. D'accord. Le restant, c'est bon. Bonjour. Bonjour, bonjour. L'un des membres de la congrégation va nous accompagner à sa chambre, et lorsque nous arrivons à sa porte, l'homme auprès duquel il nous introduit est un fauteuil roulant, mais en effet en bonne forme, et affable. Est-ce que je peux parler 2 secondes avec moi? Ouais. Oui. Bonjour. Vous êtes... Oui, oui. Vous avez... Vous voulez le soir un peu? Ouais, je veux bien. Écoutez, je me présente, je suis journaliste. Oui, oui. Vous avez travaillé au Sénégal? J'ai travaillé au Sénégal, oui. Pendant 15 ans? Au collège Pilouge, oui. À Kaolack? Oui. Voilà. Et on a plusieurs personnes qui sont des adultes aujourd'hui mais qui étaient des enfants à l'époque, qui vous accusent d'agression sexuelle grave, avec des témoignages précis. Je voudrais vous entendre là-dessus, savoir ce que vous dites. Et moi, je l'ai rencontré comme ça pour leur expliquer qu'est-ce que c'était que le problème sexuel. Ben, ils disent justement qu'en fait vous avez organisé des cours d'éducation sexuelle individuelle pendant lesquels il y a eu des actes graves d'attouchement sur enfants qui pouvaient aller être jusqu'à des vraies agressions sexuelles. Est-ce que vous reconnaissez les faits, monsieur? Oui, je reconnais que... Contre toute attente, le religieux reconnaît les faits, mais il va ensuite tenter de se justifier. D'abord, c'était tous des gens volontaires qui venaient me rencontrer. Je n'ai pas forcé personne. Mais vous comprenez l'influence que vous pouvez avoir sur des enfants. Vous étiez un des frères du Sacré-Cœur, et donc votre influence sur eux, qui faisait que ces enfants-là assistaient à ce que vous appelez un cours d'éducation sexuelle qui en fait se termine par des attouchements sexuels. Mais ça, oui, des fois ça pouvait arriver quand l'élève me parlait de malaise. Certains me demandaient de les soigner. Non, mais là on ne parle pas de soigner. Nous, les témoignages qu'on a, vous n'êtes pas en train de délivrer des soins à des malades. Les témoignages qu'on a, ce sont des vrais actes. Au Togo, oui. Quand j'étais au Togo aussi. Après avoir passé 15 ans au Sénégal, ce frère a bien été envoyé en poste au Togo. Atakpamé est une petite ville à 150 km au nord de Lomé, la capitale. Avant de rentrer au Québec, l'homme aurait été en charge de l'infirmerie de 7 établissements que la congrégation dirige depuis 1985. Depuis la fin des années 20, les frères du Sacré-Cœur se sont implantés dans une douzaine de pays d'Afrique, où, fidèles à leur vocation, ils se consacrent à l'éducation. Au sommet de sa gloire, cette puissante congrégation compte près de 1600 frères à travers le monde, dont plusieurs dizaines aux 4 coins du continent africain. Madagascar est le premier pays où la congrégation a ouvert une mission en 1928. C'est également sur cette île que le missionnaire a débuté sa carrière africaine. À Madagascar aussi, il y a des cas d'agression sexuelle.
Ben là, pas de relations sexuelles. Non, des attouchements, des choses comme ça. Des choses comme ça, oui. Et au Togo aussi? Au Togo. Non, au Togo, c'était surtout des... J'avais la charge de soigner les élèves. Mais vous semblez mélanger les soins, les cours d'éducation sexuelle, les attouchements. Est-ce que vous comprenez que ce sont des choses qui sont très graves, monsieur? Oui, je reconnais. J'ai beaucoup de remords, oui. Je regrette beaucoup certaines choses. Je ne pensais pas que ça irait si loin que ça. Selon ses propres aveux, cet homme aurait donc bien pratiqué des actes pédophiles sur une vingtaine d'années en Afrique, et en toute impunité, bien que la congrégation soit informée, au moins depuis 2010. On vous a jamais parlé de ça au sein du Sacré-Cœur? Pas du tout. Au sein de votre congrégation? Moi, personne ne m'a parlé de ça. C'est le premier à m'en parler. Comment ce frère a-t-il pu abuser ses enfants pendant si longtemps sans que l'administration ne s'en rende compte? Et pourquoi les frères du Sacré-Cœur n'ont-ils mené aucune enquête au Sénégal, à Madagascar ou au Togo, après les accusations de Souleymane en 2010? Contacté pour répondre à ces questions, le supérieur de la congrégation à l'époque va refuser de nous rencontrer, dans un contexte québécois où les affaires de pédophilie se multiplient. Car après sa création, le Québec est longtemps resté sous l'influence de l'Église. En 1950, la province est même l'une des régions les plus catholiques du monde. Le clergé y contrôle le système éducatif jusqu'au milieu des années 60, et même jusqu'au milieu des années 90 dans les réserves autochtones d'autres provinces. Les abus y sont monnaie courante, et aujourd'hui, les victimes de prêtres se comptent par centaines au Québec, et par milliers sur l'ensemble du pays. Gaston Richer est un ancien élève des Frères du Sacré-Cœur. C'est aussi l'avocat de la première victime québécoise à avoir attaqué la congrégation en justice pour pédophilie. C'était en 2010. Son client, un certain Marcel Rousseau, réclamait alors près de 250 000 € pour des agressions remontant aux années 60. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce dossier? Pratiquement rien d'autre que le dossier a existé, parce qu'il y a eu une entente de confidentialité de signer, tant par moi que par mon client. Une entente de confidentialité rédigée par la congrégation, et un dossier qui s'est donc réglé hors cours, dans la plus grande opacité. Pourtant, avec la médiatisation de l'affaire, d'autres victimes présumées de Frères du Sacré-Cœur avaient alors contacté l'avocat. Je dirais une douzaine. Minimum une douzaine. Et ça, j'avoue que ça m'a surpris. Et toutes des gens dans la même braquette d'âge et à travers le Québec, de tous les coins. Mais le seul client que j'ai eu, où le dossier était actif, puis fermé, c'est M. Marcel Rousseau. Et je ne peux pas vous en dire plus que ça. Lorsqu'il se rend sur sa paroisse désormais, Gaston Richer éprouve un profond malaise. Pour ce catholique pratiquant, l'attitude de la congrégation à l'époque reste inadmissible, comme lorsqu'elle se réfugie derrière le délai de prescription aujourd'hui. Dans l'Évangile, c'est curieux, j'ai pas vu ça la prescription, mais quand une faute est commise, surtout envers un enfant, comment on peut invoquer la prescription pour s'en sortir, alors qu'on admet avoir fait l'acte, c'est d'une répugnance sans nom. Au Québec, les Frères du Sacré-Cœur font actuellement face à un autre scandale. Au moins 11 religieux auraient abusé des dizaines d'enfants sur une trentaine d'années. Dans cette nouvelle affaire, la congrégation assure qu'elle compte collaborer pleinement avec la justice, mais elle évoque déjà la possibilité d'une entente hors cours qui lui permettrait ainsi d'éviter d'encombrants témoignages. Il faut comprendre aussi que l'Église catholique n'est pas sans moyens. Elle est très fortunée. Elle est capable de faire un acharnement judiciaire pour défendre des gestes qui sont indéfendables, des prêtres qui sont coupables. Et derrière ça, il y a des décisions par des autorités religieuses. Les évêques sont partie prenante de ces décisions. Mais désormais, c'est aussi au Vatican que la congrégation pourrait avoir des comptes à rendre. Comme son prédécesseur, dès son élection, le pape François affiche sa volonté de faire de la lutte contre la pédophilie dans l'Église une priorité. Tolérance zéro contre les auteurs d'agressions sexuelles, mais également contre les supérieurs,
complice de n'avoir pas dénoncé ces crimes à la justice. Humildemente pido perdón. También les pido perdón por los pecados de omisión por partes de líderes de la Iglesia. En juin dernier, une commission pontificale a même été créée pour qu'ils soient jugés, eux aussi. Au Sénégal, Souleymane espère donc que son histoire sera enfin entendue. Après s'être rapproché d'une association américaine de victimes de prêtres, il songe également à porter l'affaire devant les tribunaux canadiens. Je ne peux pas lâcher l'affaire parce que c'est une question de morale. Le bénéfice moral qui va me libérer, quoi. Je sais que le coupable, maintenant, est derrière les barreaux ou bien a payé pour son crime, comme n'importe quel coupable, n'importe quel criminel. Parce que frère, c'est un criminel. Comme au Québec aujourd'hui, Souleymane espère aussi que son témoignage encouragera d'autres victimes africaines à sortir de l'ombre pour se joindre à son action. Bonjour chers téléspectateurs, c'est encore un réel plaisir pour nous de recevoir le prophète Kakou Philippe qui apparaît comme le prophète le plus remarquable de notre temps. Bonjour prophète Kakou. Madame, bonjour. Vous dites être le prophète des chrétiens, des musulmans et autres. Comment est-ce possible? Madame, c'est ce que je suis. Et ils me rejettent, mais leur esprit est toujours hanté par la présence de mon nom sur la terre. Vous savez, madame, lorsqu'un païen voit une Bible, il se souvient de tous ses péchés. C'est de la même manière aussi que lorsqu'un musulman ou un bouddhiste me voit ou entend mon nom, il se souvient de tous ses péchés et il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. C'est ainsi aussi que lorsqu'un catholique, protestant, évangélique ou branhamiste entend mon nom, il se souvient de tous ses péchés et il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Il est accusé dans son cœur. Il y a plusieurs autres éléments qui vont avec, dont le chant des anges à ma naissance. Je sais que les anges ont chanté lorsque l'homme a été créé là-bas, Adam. Les anges ont chanté lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né. Et les anges ont chanté lorsque le prophète Kakou Philippe aussi est né. Prophète Kakou, j'ai entendu quelqu'un prier disant « Dieu du prophète Kakou ». Est-ce normal? Madame, c'est normal. À chaque génération, Dieu s'ajoute un attribut. C'est pourquoi vous attendez Dieu d'Abraham. Au temps d'Abraham, il était le Dieu d'Abraham. Et tout Dieu qui n'était pas le Dieu d'Abraham était un démon. Au temps d'Isaac, il s'était ajouté un nouvel attribut qui était Dieu d'Isaac. Au temps de Moïse, il s'était ajouté un autre attribut qui était Dieu de Moïse. Et aujourd'hui, il est le Dieu de Kakou Philippe. Et tout autre Dieu qui n'est pas le Dieu de Kakou Philippe est un démon. Quelle est la place du livre du prophète Kakou Philippe dans le plan du salut aujourd'hui? Madame, le livre du prophète Kakou Philippe est le livre de vie de l'agneau aujourd'hui. Par ce livre, les vivants de mon temps seront jugés. Ainsi, c'est par le livre du prophète Kakou Philippe que vous serez sauvés ou condamnés. C'est le livre du salut de cette génération. Tous ceux qui vivent aujourd'hui en mon temps et qui m'attendent seront jugés par le livre du prophète Kakou Philippe. Madame, c'est cela. Et ceux qui n'ont pas lu le livre? Madame, même si vous ne savez pas lire, mais le jour où vous allez voler, la loi de votre pays que vous ne connaissez pas va vous condamner. C'est ainsi aussi que, au jour du jugement, le livre du prophète Kakou Philippe va vous condamner ou va vous sauver. C'est par le livre du prophète Kakou Philippe que l'humanité d'aujourd'hui sera jugée. C'est cela. Quand Apocalypse dit qu'un livre fut ouvert et des livres furent ouverts,
Pour notre temps, ce sera le livre du prophète Kakou Philippe. Et tout se trouve dans le livre du prophète Kakou Philippe. C'est cela, madame. Mais prophète Kakou, selon votre livre, si un homme a commis adultère, comment peut-il obtenir le pardon de Dieu? Madame, si un homme a commis adultère, comment doit-il recevoir le pardon de Dieu? Cela ne se trouve que dans le livre du prophète Kakou Philippe. Vous pouvez aller jeûner. Vous pouvez pleurer en prière. Vous pouvez vous dire, je ne ferai plus cela. Mais que dit le livre du prophète Kakou Philippe, qui est votre livre par lequel vous serez sauvé ou condamné? Que dit le livre du prophète Kakou Philippe, par lequel Dieu va vous juger? Maintenant, voici la réponse. Selon le livre du prophète Kakou Philippe, si un homme a commis adultère, cet homme doit d'abord se confesser à sa femme. Cet homme doit confesser son adultère à sa femme et recevoir le pardon de sa femme. Maintenant, cet homme va prendre un témoin et aller voir le mari de l'autre femme avec qui il a commis adultère. Et alors, il va demander pardon au mari qu'il a trompé. Et après cela, il doit venir maintenant se confesser devant l'église et recevoir le pardon de l'église. C'est cela. C'est ce que dit le livre du prophète Kakou Philippe. Ce livre est gratuit. Ce livre est pour tout le monde, gratuitement. Vous êtes libre de la voir ou de ne pas la voir, mais au jugement, c'est par ce livre que vous serez jugé. C'est cela. Madame, c'est cela. Prophète Kakou, nous sommes à la fin de notre émission. Votre dernier mot. Merci, madame. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, c'est que pour ce temps, ils ne peuvent être sauvés que par le livre du prophète Kakou Philippe. C'est uniquement par le livre du prophète Kakou Philippe que vous serez sauvés ou condamnés. Le livre du prophète Kakou Philippe est le livre de ton jugement. Toi qui m'écoutes, que tu le veuilles ou pas, c'est ce que ce livre est pour toi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui doit vous dire, et vous devez écouter aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe, c'est lui qui est votre prophète. Si vous êtes vivant aujourd'hui, votre prophète, c'est le prophète Kakou Philippe. C'est cela. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais c'est ce que c'est. C'est cela. Avant, il y a des gens qui ne comprenaient pas quel est le rôle d'un mystique. Mais aujourd'hui, les gens ont compris. Moi, je reçois chaque jour près de 60 personnes. Il y a des hommes de Dieu, voilà. Il y a tout dedans. Je ne vais pas dévoiler ici, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Mais je sais pourquoi ils viennent me voir. Près de 60 personnes tous les jours. C'est pas petit. Parlez des hommes de Dieu, vous voulez dire que les pasteurs viennent vous voir, c'est ça? Mais écoutez, les pasteurs, ce sont les amis, ils viennent me voir chaque jour. Ah oui? Oui, ils viennent me voir. Je ne peux pas citer les noms. Non, on ne citera pas de nom. Homme politique, voilà, pasteur, homme de Dieu, tout et tout. On ne citera pas de nom. Mais nous allons voir ensemble, avec nos téléinternautes, de quoi s'agit-il. Vous parlez de quoi quand les pasteurs viennent vous voir? Vous qui n'avez rien à voir avec eux, qui êtes, je ne dirais pas féticheur, mais vous êtes mystique.
Et les pasteurs dénoncent, décrivent même les mystiques. De quoi parlez-vous quand ils viennent vous voir? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas m'asseoir avec un pasteur pour faire un débat. Parce que je connais près de 500 pasteurs. Je sais de quoi je vous parle. J'ai lavé près de 600 églises en Côte d'Ivoire ici. Je sais de quoi je vous parle. Vous comprenez? Koné Minieri a lavé près de 600 églises en Côte d'Ivoire avec les médias. Vous comprenez? Oui. Donc je sais de quoi je parle. Et les pasteurs avec? Je suis à l'écran, je parle. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai confiance en moi. Je sais de quoi je parle aussi. Ou bien, voilà, celui qui ne croit pas, qui vient me défier aussi. Et on verra entre nous à qui Dieu a donné vraiment le pouvoir. Voilà, donc les pasteurs viennent me voir pour des choses que je ne peux pas rentrer, je ne peux pas dire de non. Mais Jésus n'a jamais mis la main sur quelqu'un puis il est tombé. Que les gens se réveillent. Ah oui, il faut que les Africains se réveillent. Les Blancs ont compris ça il y a longtemps. Et ils ont pris ça pour faire promesse. Ils ont déjà classé ça. Ça est dans leur dossier. En clair, les pasteurs qui mettent la main pour que les gens tremblent là, vous leur donnez un petit quelque chose là. Mais c'est des secrets. Il y a un animal en brousse qu'on appelle l'alligator. Ça ne c'est pas qu'on fait ça. Vous comprenez? J'en ai même un dans mon sac ici. Si je fais sortir tout de suite que je prends là comme ça, où tous ces caméramans les vont tomber. Ils vont tomber. Et voilà comment on fait le travail. Quand on essaie de... Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on fend la paume. On fait une poudre et on met dedans. Vous comprenez? Ou on peut fendre ici. Quand le pasteur il a une trace ici, tu ne veux pas forcément... Mesdames et messieurs, désormais, vérifiez la paume de vos pasteurs avant d'accepter qu'ils vous posent la main là-dessus. Vérifiez la paume. Ou la paume, le dos de la main, n'est-ce pas? Ils nous donnent tous les secrets, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce dont nous avons besoin à Arc-en-Ciel TV et sur 6e Sens. Donc c'est pour vous dire, mais ce n'est pas mauvais. Non, c'est pas de savoir. Quand il s'agit de faire les choses, pour que les gens viennent prier Dieu. Donc, en fait, c'est le spectaculaire pour faire marketing. Il faut que l'église soit remplie et tout ça. Alors, si les gens tremblent, tant mieux. Mais si on travaille, si on lave les églises pour que les fidèles viennent à l'église et venir se racheter, amen. Le médium, il est déjà béni aussi par Dieu. Parce que grâce à moi, il y a 1000 fidèles aujourd'hui dans une église. Et je dis merci à ce pasteur aussi qui a eu le courage de venir me voir pour aller laver son église. Il n'a pas mal fait. Parce qu'il veut attirer les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais je ne suis pas d'accord avec les pasteurs qui viennent prendre le pouvoir avec moi et aller s'asseoir et dénigrer les médiums. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent dire aux fidèles, mais les fétichistes, on n'est pas obligé. Écoutez, moi je suis là, je n'ai pas dit non d'un pasteur. Bien sûr. Ou bien. Donc le pasteur aussi ne doit pas venir s'asseoir quelque part pour dire que les mystiques ne sont pas bons, que c'est des démons. Non, ce ne sont pas des démons, ils ont été créés par Dieu. Les connaissances qu'ils ont, Dieu les a confiées ça aussi. C'est comme ça, c'est vrai. Il y a des faux mystiques, il y a des bons. C'est comme il y a des bons pasteurs, il y a des faux pasteurs. Donc, ils ne sont pas obligés de dire aux fidèles, ils ne sont pas obligés de dire aux fidèles que les mystiques ont fait cette affaire. Moi, je remarque à chaque fois dans les églises, c'est devenu un débat pour eux. Quand ils sont en train de prêcher, dès qu'ils commencent à prêcher, ils commencent à parler du fétichisme, du maraboutage. Ce n'est pas bon. Il faut qu'ils arrêtent ça dans les églises. Quand on rentre dans la maison de Dieu, arrêtons de chasser les démons. Parce que c'est la maison de Dieu. Le démon ne peut pas pénétrer là-bas quand tu as la foi. Donc arrêtons de parler du démon. Car à force de frapper à la porte du diable, quelqu'un va vous